Petit, l'argent ne suffit pas si tu veux rester debout. Apprends à respecter ceux qui t'ont aidé à marcher. Oui, patron. Mais dans le cœur de Kofi, la gratitude avait déjà laissé place à l'orgueil. Ils burent une bière ensemble, riant du passé. Mais cette rencontre rappela à Kofi d'où il venait. Et même s'il ne voulait pas l'avouer, une part de lui avait peur de tout reperdre. Un matin, Chibanda tomba malade. Très malade. Les médecins parlaient de tension, de fatigue, de trop de stress. Pendant qu'il se soignait, Kofi géra l'entreprise seul. Et c'est là que le destin bascula. Un client important proposa un gros contrat, mais il fallait investir. Kofi hésita, puis décida sans consulter son patron. Le marché semblait sûr, la rentabilité prometteuse. Mais 3 semaines plus tard, la marchandise fut bloquée à la douane. Chibanda, encore convalescent, hurla quand il apprit la nouvelle. « Tu as fait ça sans moi ? Patron, c'était une opportunité. Tu as détruit les années de travail. » La dispute fut violente. Et le lendemain, Kofi quitta l'entreprise. Sans un mot, sans un regard en arrière. Il marcha longtemps dans les rues de Kinshasa, la tête vide. Tout ce qu'il avait construit semblait s'écrouler. Mais au fond, il sentait aussi une étrange liberté. Plus de patrons, plus d'ordre, plus de limites. Il se dit. C'est maintenant que ma vraie vie commence. Cette nuit-là, il dormit chez Claudia. Elle le regarda avec inquiétude. Mon amour, tu vas faire quoi maintenant ? Je vais monter mon propre business. Avec quel argent ? Il prit son sac et sortit une enveloppe contenant de l'argent qu'il avait soutiré à Chibanda quand il gérait seul l'entreprise. Claudia voulut parler, mais se tut. Elle connaissait ce regard, celui d'un homme prêt à tout pour réussir. Il commença ainsi son propre business et petit à petit il se faisait un petit nom et c'est ainsi qu'un matin, le vent lui-même a changé de direction. Ce jour-là, un coup de téléphone inattendu. Un homme d'affaires qu'il avait rencontré au hasard d'un bar voulait le revoir. « Mavoula, vous avez la tête et la langue, venez travailler avec moi. » Et comme ça, sans diplôme, le petit de la poussière est entré dans le monde des grands. Le vent avait parlé. En quelques mois, Kofi est devenu indispensable. Sa parole était douce comme le miel mais piquante comme le piment de maman Pauline. Il savait flatter, convaincre, faire rire. Les patrons le regardaient comme un génie tombé du ciel, un « fils du fleuve » béni par la chance. Son premier vrai salaire ? Il est allé au marché Gambla, il s'est offert une montre en or et une paire de chaussures italiennes. C'est ce jour-là qu'il a compris que le succès, ça sent bon trop bon. Rapidement,